Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour un nouveau débrief et bien sûr pour la victoire du FC Barcelone incroyable face au Bayern Munich 4-1. Waouh, waouh, quelle soirée les gars, j'ai vécu des émotions folles durant ce match et ça m'avait manqué avec le Barça, ça faisait vraiment un moment, hein. Là j'ai mis le maillot, j'ai gueulé devant la télé, on a sauté partout lors du match, lors du triplé de Rafinha, c'était complètement dingue. En tout cas bien sûr on va en parler, on va analyser ce match, il y a eu vraiment plusieurs moments, hein. Le moment en difficile au début, puis le moment de folie, puis vers la fin un peu de tranquillité, mais voilà, complètement dingue. On va revenir bien sûr sur les compos, etc. En tout cas, avant que cette vidéo, ce débrief commence, n'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, ça soutient la chaîne, donc on s'abonne, on commente, donnez-moi vos impressions sur le match, où est-ce que vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu. Toutes ces informations m'intéressent. Pour la compo, la compo c'était la compo qui était attendue, c'était la compo classique, avec Fermin Lopez. Fermin Lopez, Casado et Pedri qui animaient le milieu de terrain. On va en parler. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une masterclass tactique de la part de Hansi Flick. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'on connaît le pressing très très haut et très très agressif des joueurs mancuniens, et ben c'était intéressant de redescendre Pedri, tu vois. Par exemple, il aurait pu faire comme d'habitude, mettre Pedri en 10 et par exemple Eric Garcia au milieu de terrain. Non, il voulait Pedri plus bas pour apporter cette qualité technique pour pouvoir sortir du pressing très rapidement et plus simplement pour pouvoir toucher les offensifs et pour pouvoir voilà, se sortir de cette zone compliquée. Et ça, Pedri l'a très très bien fait tout au long du match. Il sort une top performance avec Casado les deux. Phénoménal, Casado, mais quelle impression de maîtrise. Le gars, c'est ses premiers gros matchs, c'est sa première saison en pro, les gars. C'est sa première saison, là, il vient de rouler sur le Bayern, dans le plus haut niveau mondial. Franchement, Casado complètement fou, bien sûr, on n'arrête pas de le dire, mais Casado Pedri, qu'est-ce que c'est fort encore. Fermin Lopez, dans un rôle plus offensif. Déjà, la première minute, il délivre une super passe décisive. Il en met deux au total dans le match. Match très très important de sa part. Il court partout, au pressing, il est très intense. Il peut se proposer entre les lignes. Beaucoup de ballons touchés, beaucoup de ballons profondeur, beaucoup de ballons portés vers l'avant. Beaucoup de transitions avec Lewandowski, avec Rafinha, avec Lamine Yamal. Que dire encore de ces trois-là? Lewandowski qui fait un bon match. Pas un top match de Lewandowski, mais un très bon match. Il a pesé dans les duels aériens, dans les duels de haut jeu. Il a été très bon, encore une fois, très important. Bien sûr, il marque en plus. Il loupe de très très peu le 5-1 pour lui. Ça aurait été le doublé magnifique. De l'autre côté, Lamine Yamal. Lamine Yamal, mais que dire de son match? Forcément, il n'impacte pas non plus tellement la feuille statistique, mais dans le jeu, ceux qui ont vu le match, vous savez ce qu'a fait Lamine Yamal. Tous les moments importants où il avait des ballons sous pression, où il était vraiment agressé par deux trois joueurs, où il arrivait par un geste technique à se sortir de ce pressing-là, toujours avec un grand calme, une grande sérénité. Toute cette équipe est très jeune et il dégage vraiment un sentiment de sérénité. Les gars, ils jouent le Bayern. Yamal, il met des petits ponts dans son camp pour jouer avec Casado au milieu de terrain. Magnifique, cette sensation de voler sur le terrain de Lamine Yamal. Et puis en face, t'as Lewandowski, t'as Rafinha de l'autre côté, qui lui enchaîne les buts. Mais qui c'est? Mais qui es-tu, qui es-tu, Rafinha? J'en perds mon français. Qui es-tu? Quand tu me mets un triplé comme ça, mais moi j'étais comme un dingue. Mais qui a fait ça dernièrement au Barça? Mais le gars avec le brassard de capitaine, mais on en est où là? Il a touché les étoiles. Il a touché les étoiles cette nuit au Montjuic. Il a été sensationnel déjà. Il met le premier but qui est pas simple, hein. Face à Neuer où il vient le détourner comme ça par la gauche, magnifique. Le deuxième, magnifique, où il vient du droit, mais du droit c'est un gaucher. Il vient enrouler du droit dans un espace très très fin entre les jambes d'Upamecano. Et puis le dernier but, sur une passe sensationnelle de Lamine Yamal, contrôle poitrine, hisse la porte, il perd pas de vitesse. C'est ça qui est dingue, c'est dans son contrôle, il arrive à garder sa vitesse, à rester devant les défenseurs du Bayern, et puis là il mystifie Neuer. Neuer qui est pas voilà, qui est pas exempt de tout reproche, hein, mais là il le mystifie totalement du gauche, ras de terre, croisé magnifique, ça fait 4-1 et là le match, franchement il est plié à 4-1 parce que là c'est magnifique le Barça. Le Barça a été magnifique. Franchement, on a eu peur. J'ai eu très très peur au début parce que voilà, on marque très tôt, mais derrière, il s'ensuit une phase de 20 minutes où c'est vraiment compliqué pour ce Barça, où on est vraiment acculé. On voit une ligne de hors-jeu très très haute, mais tu vois un Bayern qui comprend, qui essaye de te prendre dans le dos, ça marche. Il y a un but refusé de Harry Kane, il y a un but valable de Harry Kane, il y a plusieurs grosses occasions pour le Bayern. Et là, je me dis, oula, ça va être très très compliqué, il va falloir changer quelque chose. Et puis le but du Bayern a comme fait du bien au Barça, puisqu'ils se sont dit, bon allez là, on va se calmer, on va recommencer le match. Et puis finalement, ils ont roulé sur le Bayern juste après. Donc franchement,
Gros match, difficile en entame, mais c'est aussi là qu'on reconnaît une vraie équipe, une équipe qui sait rebondir, qui sait être résiliente dans la douleur de ce genre de match. Donc par rapport à ça, que dire de cette équipe qui a été vraiment, qui a répondu présent. Iñaki Peña également, en étant très haut, il a beaucoup dérangé des fois les ballons en profondeur, je l'ai trouvé plutôt bon, il n'a pas non plus fait de grosses cagades. Il a été important voilà, dans les dégagements, dans les coups de pied arrêtés, il a souvent mis le point, il était important, il n'a pas pénalisé l'équipe en tout cas. Que dire de Koundé encore, magnifique, il a dégoûté les ailiers du Bayern, que ça soit Müller, que ça soit Harry Kane, que ça soit Coman en deuxième mi-temps, Gnabry, il les a tous retournés. Baldé aussi, que j'ai trouvé plutôt bon défensivement face à Olysée, j'avais un peu peur, mais Baldé il fait les allers-retours, mais à 2000 à l'heure, complètement dingue, il arrive à être en défense sur Olysée dans le corner, et puis là-bas, tout au fond, à centrer en retrait pour Lewandowski, donc magnifique de la part de Baldé. Martinez Kobarsi, très solide pour leur âge, pour leur peu de matchs ensemble, déjà très solide. Ils sont très complémentaires, je trouve, avec un Kobarsi dans la relance, toujours très important. C'est lui qui prend le lead dans ces moments-là. C'est lui, ballon au pied, qui va chercher à faire la différence, à chercher la passe qui coupe les lignes, à chercher Lamine Yamal, à chercher Rafinha en profondeur. Et puis voilà, t'as ce triangle au milieu de terrain, Pedri, Casado, Fermin qui arrive à se retourner, qui arrive à s'ouvrir des espaces quand on regarde le but de Rafinha, le triplé, le travail préparatoire de Pedri qui va chercher Lamine Yamal sur le côté, avec voilà, le milieu du Bayern a été en énorme difficulté face à la qualité technique de ce Barça, et ça franchement c'était prévisible, hein. Pour moi j'avais pronostiqué un bon match du Barça, et j'avais pronostiqué un milieu de terrain bavarois en difficulté, et Müller n'a pas existé, Palinha à part faire des fautes grossières il n'a pas existé, Kimmich très compliqué, Goretzka quand il rentre à part casser le genou de Casado très compliqué pour lui aussi. Donc franchement un match plein du Barça, et franchement ça fait très plaisir, ça peut même finir à 5-1, voire 6-1 si le Barça concrétise un peu mieux ses occasions, donc voilà. Après c'est pas un match non plus dominé outrageusement, le Bayern a vraiment existé dans le match, ils ont manqué de réalisme, ils ont manqué de grosses occasions, ils ont manqué voilà, de qualité dans le dernier tiers, même si plusieurs joueurs font des bons matchs. J'ai bien aimé le match d'Harry Kane, j'ai bien aimé le match de Gnabry avant qu'il sorte et que ce soit compliqué. Donc franchement, le Bayern fait un bon match. Ils ont plus ou moins la maîtrise du jeu, on va le voir dans les statistiques, parce que je pense qu'ils ont plus ou moins la possession. Voilà, 60% de possession pour ce Bayern, que 40% pour le Barça. Mais voilà, dans les grandes occasions, 4 grandes occasions pour le Barça, que 2 pour le Bayern. 11 tirs à 12. Voilà, plutôt équilibré, c'est un match qui est pas outrageusement dominé par le Barça, mais finalement dans le réalisme, dans les moments importants. Et puis voilà, Rafinha, il sort un match de grande qualité. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et vous voyez, dans cette barre où on voit un peu les tendances de match, mais beaucoup d'occasions pour le Bayern. Ici encore, au milieu de match, puis finalement le Barça, ils viennent piquer ici. On pique ici sur les peu d'occasions qu'on a, sur des occasions qui sont faibles, à peu de taux de XG, avec des grosses frappes, avec des qualités techniques vraiment incroyables, où on arrive à sortir du pressing. Et moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce Barça. En plus, tu peux quand même faire sortir des gens, tu peux faire rentrer Dani Olmo, qui rentre pour la première fois depuis sa blessure. Olmo ici, Frenkie de Jong également, qui rentre pendant 30 minutes. J'y croyais pas, mais il est rentré, on n'a vraiment pas vu la différence avec les milieux de terrain en place. Il s'est vraiment bien incrusté dans ce milieu de terrain. Également des sorties de balles, également des petites toupies comme il sait les faire. Très bon. Gavi également pour donner de l'impact dans les dernières minutes. Ansu Fati et Pau Victor pour faire reposer Lamine Yamal, Lewandowski et Pedri qui sont sortis. Donc franchement, j'ai envie de dire un match parfait. Un match parfait parce que les offensifs, ils sortent assez tôt. Rafinha qui sort à la 76e, Fermin qui sort à la 60e. Pedri, Yamal et Lewandowski qui arrivent à sortir, qui ne sont pas touchés, qui ne sont pas blessés. Match parfait. Match parfait, on a beaucoup à redire quand même du côté du Bayern qui n'a pas été phénoménal. J'ai trouvé la défense en difficulté. Kim Min-jae il se fait complètement avoir sur le deuxième but. Fermin il lui met la poussette, mais Kim il doit se jeter, il doit tomber, il doit demander la faute, il ne le fait pas. Si vous me demandez s'il y a faute, pour moi ça se siffle pas. Franchement j'ai déjà vu des buts comme ça, donc à voir. Après ça m'aurait pas choqué non plus. Voilà, Neuer prend quand même 4 buts. Sur les 4, j'ai l'impression qu'il peut faire un petit peu mieux. Hormis peut-être sur l'enroulé de Rafinha, son deuxième but personnel. Peut-être que là, il peut un peu moins rien faire. Mais voilà, sur le dernier, c'est compliqué. Sur le premier également, il se fait quand même dribbler. Donc voilà, compliqué. Et puis au milieu, Müller n'a pas existé. Olysée a été extrêmement en difficulté, surtout au milieu du match. Il a bien commencé. En fait, les 20 premières minutes du Bayern ont été très bonnes. Ils ont vraiment trouvé des occasions. Ils ont trouvé des bonnes situations de tir, etc. Mais derrière, c'était compliqué quand ils avaient le ballon, mais à se procurer de réelles grandes chances. Enfin, Peña n'a pas été plus en difficulté de ça. Je ne sais pas combien de tirs cadrés ont eu le Bayern, on va le regarder tout de suite. Voilà, que 3 tirs cadrés en fait.
Donc en fait, Peña a pas non plus été surexploité, a pas eu non plus trop de choses à faire, heureusement j'ai envie de dire, parce que voilà, Peña on sait que c'est pas ça, mais franchement peu de tirs sur le Bayern, peu de tirs également du Barça, 4 tirs, 4 cadrés, le réalisme qui nous manquait tant ces dernières années en Ligue des Champions, enfin on l'a à domicile, un gros match de LDC, vraiment là on envoie un message les gars, on envoie un message déjà au Real Madrid qu'on va jouer ce week-end, mais tout simplement à la Ligue des Champions, parce que là ce Barça là, qui tape le Bayern, et ben en fait ils peuvent taper n'importe qui. Donc en fait là pour moi on vient de s'inscrire dans les alors je vais pas dire dans les favoris, mais dans les clairs outsiders, dans les personnes, dans les clubs qui sont vraiment contenders à la victoire finale en LDC. Franchement moi là en voyant ce match je me dis quelle équipe peut venir ce soir et gagner face à ce Barça. J'en vois très très peu dans le monde parce que voilà le Bayern on va pas se mentir c'est quand même une grosse cylindrée. Et puis voilà ce match il est aussi important niveau classement. Je l'ai dit, je l'ai répété dans l'avant-match, vous avez été nombreux à le suivre, merci encore. Voilà, 10e, tu te repositionnes, 3 matchs, 2 victoires, donc quand même important. Tu vas enchaîner par le Slavia Prague, par Brest. Voilà, on sait que le calendrier est pas non plus très compliqué, mais quand même c'est important de se positionner. Et puis derrière, le Bayern qui fait un peu la mauvaise opération avec du coup 3 matchs, qu'une victoire et puis 2 défaites consécutives. Ça commence à être quand même compliqué pour Compagnie qui encore ce soir a été en difficulté. Il fait 4 changements d'un coup. Voilà, on sent que son équipe, elle a pas été très inspirée, hein, c'était compliqué pour eux. Mais voilà, franchement, magnifique match du Barça qui m'émeut, qui me donne le sourire, les gars. J'ai complètement pété mon crâne sur de nombreux buts. Franchement, que dire de ce Barça à part merci. Et puis que voilà, on a vécu des moments de galère, les gars. On se sait, les 3 4 dernières années ont été très compliquées. On a vécu des Mingueza, on a vécu des Ansu Fati titulaires, Ricky Puig. On a vécu des enfers, les gars. Dest. Compliqué, mais là, j'ai l'impression qu'on part sur de très belles choses dans l'avenir. Lamine Yamal, on va encore le voir pendant, je sais pas, 10 ans au Barça, ça va être complètement dingue. On est dans ce train et on va le suivre parce qu'on est dedans et il est pas prêt de s'arrêter, les gars. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce débrief. N'hésitez pas à me donner, bien sûr, en commentaire toutes vos impressions sur ce match. Je veux tout savoir, où vous l'avez vécu, comment vous avez voilà, fêté ces buts, etc. Complètement dingue. Moi, en tout cas, j'étais en cri, hein, c'était dingue. On se retrouve très vite pour de nouveaux débriefs. N'hésitez pas à liker, c'est très important, à vous abonner, bien sûr. On se retrouve très vite. Ciao. Et Visca Barça.